C'est pas live, là? Non. OK. C'est On pas, peut, non, on peut c'est se pas live. tromper. C'est pas live, Michel. On peut se tromper dans la vie. Excellent. Il y a juste ça à faire. C'est se tromper pour avancer. Donc, C'est bonjour, bon. bienvenue à la capitainerie, l'extension où on va rencontrer des gens qui sont des intervenants, des gens qui sont impliqués dans le milieu du golf, des personnalités, des influenceurs. Qui fait quoi, comment, pour nous amener à faire plus de birdies. C'est présenté par TaylorMade Canada, Adidas Golf Canada, puis aussi propulsé par la passion du golf. Donc, on a déjà rencontré des gens qui sont enseignants, des gens qui sont gestionnaires de boutiques, des gens qui sont dans le fitting et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, j'ai l'honneur de rencontrer puis d'amener avec moi dans le studio de Putting More Birdies, Michel Blier. Merci, Michel. Bonjour Fred, ça va bien? C'est extraordinaire. C'est un baume dans ma semaine. C'est toujours un plaisir de te rencontrer. C'est Michel, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est une personne qui mérite à être rencontrée et à vous faire compter un peu toutes les choses qui l'amènent. Michel, c'est un golfeur, un coach, un mentor, un administrateur, un opérateur, un philosophe, un humain d'une grande qualité extraordinaire. Golf classe ça depuis plusieurs années. Michel, tu as commencé. Je ne dévoilerai pas ton âge, là, je ne veux pas te carbone Mhm. dater Ouais. aujourd'hui, là, mais ça fait quand même plusieurs années que tu rentres dans le golf. Oui, oui, c'est une trentaine d'années, je te dirais. J'ai eu 4 ans adjoint. Oui. Et puis, depuis 26 ans, je vais à titre de professionnel au Club de Golf Bic. Ça fait 30 ans au BIC. Exactement, mes 30 années au Club de Golf Bic total. Ça fait Wow! que non, j'en suis bien fier. C'est le Bravo, fun. oui. Oui, merci. Puis écoute, à travers ça, boutique de l'année, enseignant, toutes choses, il y a un paquet de choses qui ont évolué au niveau du golf du BIC qui te sont rattachées à toi. Puis maintenant, on se dirige vers un poste extraordinaire dans un club sur la rive sud de Québec, de Montréal, ou à la vallée du Richelieu, où tu prendras bientôt les règnes des opérations là-bas en termes de pro et tu vas t'associer avec Patrice là-bas, c'est ça? Oui, exactement, exactement. Je vais agir, si on veut, mon titre, ça va être directeur de golf et professionnel en même temps. Et puis, je vais avoir la chance justement de travailler avec Patrice Forcier, qui lui est directeur général. Et puis, non, je suis bien content, une belle organisation. C'est un beau Oui. défi qui s'en vient pour nous. Donc, en termes de. Bon, là, tu étais directeur général, tu t'en vas comme pro de golf à la boutique là-bas. Il n'en reste pas moins que tu vas chapeauter beaucoup de services quand même là-bas. Oui, absolument. C'est sûr que directeur de golf, c'est un petit peu différent. C'est que tu laisses tomber un petit peu la restauration, l'administration, mais tous les autres rouages, si on veut, du club de golf, on s'en occupe. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui font ça aussi, là, la gestion, le bar. Oui, ben dans mes fonctions les années passées, c'est ça, c'est que j'avais un petit peu la direction générale de tout le club à ce moment-là. OK. Tout en étant professionnel, tout en étant un peu actif dans différentes sphères d'activité du club, l'enseignement, le fitting, s'occuper du terrain, ces choses-là. Et puis, je suis content d'avoir fait cette expérience-là. Ouais. Dans notre métier, ça nous amène à un moment donné dans une progression, surtout quand on est longtemps dans un club. Des fois, on peut être porté. Puis la tendance était un peu à ce que les professionnels, parce qu'avant ça, il y avait des professionnels et des gérants de club, si on veut, OK. ou des DG de club. Puis à un moment donné, ben, il y a eu une espèce les deux métiers se sont joints et puis il y a plusieurs de mes collègues qui ont eu ce mandat-là, si tu veux, de prendre la direction générale des clubs. Je pense que ça a été bon dans la période où on l'a fait. Ben, ça a créé vraiment, de un, il y avait une économie un petit peu parce qu'il y a un salaire qui était de OK. moins, si on veut, au niveau de l'administration du club. Et puis, par contre, ça a amené le golf à un niveau, je pense, intéressant. Ceux qui avaient des notions d'administration ont été capables de faire en sorte que bon, les clubs ont bénéficié beaucoup de cette expertise-là, expertise golf. Quand même, dans notre métier, on a de la formation administrative. Fait que ça fait en sorte que quand même, je pense que ça a été très, très bon. Moi, je l'ai pris comme mandat dans début des années 2010-2011. Et puis, je l'ai fait pendant 8 9 ans. Ça m'a permis d'aimer des choses beaucoup, mais ça m'a permis aussi de me dire, bon, moi, je pense que je suis plus un spécialiste de l'activité golf comme tel. Ça fait que ça m'éloignait un petit peu de mes racines. Et puis là, le nouveau métier que je vais avoir en 2021 me ramène un petit peu plus là, Parce golf et qu'à course. l'origine, tu étais professeur d'éducation physique ou tu as une formation là-dedans. Oui, c'est ça. J'ai fait mon baccalauréat en éducation Fait physique. que le contact humain
toi, c'est évident que ça te prend d'intervenir one-on-one avec un client ou un athlète. C'est quelque chose qui t'interpelle beaucoup, là. Absolument. Tu sais, je n'étais pas un DG qui faisait 40 heures de bureau par semaine. Là, tu sais. Je me souviens, ma collègue Mélanie me disait, là, tu sais, quand tu avais vraiment besoin de me parler, il fallait qu'elle me dise, bon, OK, Michel, j'ai besoin de 15-20 minutes au bureau. Là, tu sais. Ça fait que je n'étais pas très, très bureau. Là, je suis plus un gars, comme tu dis, de proximité, puis quelqu'un qui aime bien parler à son monde. Ça fait que tu sais, je me faisais puis j'aimais ça quand même parce que, bon, le mélange des deux jobs, ça me satisfaisait quand même, là. J'ai beaucoup aimé la transition que j'ai fait entre pro et DG, mais je vais apprécier aussi la transition de revenir directeur de golf. Ben, je pense que ça va ça va rehausser des saveurs, des choses que tu devais être diluées, je présume, parce que tu devais mettre tes efforts et tes passions à d'autres endroits, puis que ça coûte l'énergie à quelque part. Là, je pense que ça va juste relever tout ça, ton équipe qui va travailler avec toi. Donc, je pense principalement à Diane, avec qui tu travailles depuis, écoute, la boutique que vous aviez, puis qui va être reconduite maintenant à la vallée du Richelieu depuis 95. Mhm, exactement. C'est une belle histoire de réussite. C'est quelque chose d'extraordinaire que vous transportez avec vous autres année après année. Qu'est-ce qui fait le Absolument. succès d'un gars comme toi? Comment tu identifies les gens avec qui tu vas travailler et te permettre d'avoir le succès? Parce que tu ne peux pas prendre la responsabilité de tout ça tout seul. Absolument, tu sais, il y a une grosse équipe en arrière de ça. Tu sais, puis le golf, on le voit journalièrement, qu'est-ce qui se passe, mais il y a beaucoup de travail en coulisses de ça. Tu sais, même actuellement, on est en février, puis nous, on est mindé golf, là, Tu es déjà full, tu rendu au sais. mois d'avril, là. Absolument, tu sais, on est en préparatif, toute l'équipe est là. Puis comme tu dis, tu sais, à BIC, là, bon, il y a une équipe qui vient avec moi qui totalise à peu près 125 ans de service. Wow. Tu sais, c'est quelque chose, ça, j'en suis vraiment fier. Puis Martin, mon adjoint, qui est le frère de ma conjointe, justement, s'en vient avec nous aussi, tu sais, puis on a vraiment formé un noyau là, qui est vraiment fort. Fait que c'est ce qui fait que, bon, le succès est là, tu sais. Nous, chacun de notre côté, c'est drôle, on pense à différentes choses, puis on se communique les choses au fur et à mesure que le temps avance. Mais tu sais, on sent vraiment que chaque maille de la chaîne a vraiment un rôle à jouer, puis on le fait bien, Puis là. vous tirez un engrenage tous dans la même direction tout le temps. C'est quoi ton leitmotiv quand tu te lèves le matin, tu arrives au terrain, la première chose, qu'est-ce qui t'anime quand tu te lèves le matin et dire qu'est-ce qui va faire une belle journée à la fin, là? Ben moi, j'aime l'apprentissage. J'aime beaucoup apprendre de choses, puis je me dis tout le temps, tu sais, puis des fois je le raconte, tu sais, des fois au mois d'août, on peut avoir un méchant, tu sais, une fatigue énorme, tu sais, tu te réveilles le Un matin, puis tu as épuisement, quasiment là. le goût d'aller te recoucher en dessous du lit pour dormir une heure ou deux, là, mais à ce moment-là, tu sais, je dis souvent à Diane, avant de partir le matin, je dis, garde, on va essayer une chose aujourd'hui. Possiblement que ce sera peut-être pas notre journée la plus productive que de la semaine, mais j'ai dit on va essayer d'être gentil. Fait que quand on est gentil, ça finit par faire son bout de chemin. Puis souvent de fois, quand on prend cette théorie-là, tu sais, moi j'essaye de faire en sorte que mon entourage aime bien ma présence. Puis on est surpris à la fin de la journée comment on a pu être productif malgré notre état là, du matin. Puis ma mère me disait toujours ça, moi, en partant, je m'en allais à l'école, puis elle disait, Michel, elle dit, sois gentil, ça va bien aller. Fait que c'est toujours mon leitmotiv, là. Peu importe où je vais, j'essaie d'être gentil. C'est une simplicité extraordinaire, Mhm, mais qui a une implication grandiose avec, surtout qu'on a des interactions avec des gens. absolument. Donc être bienveillant, je pense, à ce niveau-là. Tu me parlais de ta mère. Tu es originaire de Saint-Paul de... Moi, je suis né à Chandler, en Gaspésie. All right. Oui, j'en suis bien fier. Et puis, non, c'est ça, par la suite, on a évolué un petit peu vers Matane, Rimouski. Maintenant, j'ai fait mes études à Montréal, comme tu disais OK. tout à l'heure, en éducation physique, en pensant devenir un professeur d'éduc. Mais, Tu as été excellent, là. Je tiens à te le ouais, dire. ouais, mais je me suis rendu compte que mon choix pour aller en éducation physique, c'était pour jouer. Fait que je me suis rendu compte quand je devenais professeur que je jouais plus. Je faisais jouer les autres. Fait C'est que comme je me un suis couple. dit, je vais essayer de continuer à jouer au golf, puis je vais enseigner le golf en même temps. Génial. Là, qu'est-ce qui s'en vient? Écoute, tu as suffisamment de perspectives sur l'ensemble de ce qui s'est passé à travers le golf dans les 30 dernières années. On a vu une évolution sur plein de choses. On a rencontré Max Beaulieu dernièrement sur la twist sur la question du fitting au niveau du pro du golf.
Qu'est-ce qui est la prochaine étape au niveau du golf au Québec pour un pro de golf? Ben, on en parlait tantôt, tu sais, quand on disait directeur de golf, directeur général, ainsi que professionnel. C'est comme dans les grandes surfaces versus les petits magasins spécialisés. Tu sais, tu vas dans une grande surface, tu as beaucoup de choses, tu as tout ce que tu veux sous la main, tu n'as pas obligé de faire bien des adresses. Par contre, que tu n'as peut-être pas le high-tech de ce que tu veux ou dans une spécialité de sport comme telle. Fait que moi, je me dis, je pense qu'il y a des spécialistes, puis il y a des généralistes. Il s'agit de se trouver un nid, puis d'essayer d'approfondir exactement quels sont les besoins de ta clientèle pour que l'expérience client soit bonne. Mais moi, je crois beaucoup aux spécialistes. Comme tu disais tout à l'heure, Maxime, je pense qu'il veut faire une démarche pour devenir encore plus fitter, si tu veux, donc un spécialiste d'ajustement des bâtons. On se rend compte que beaucoup de clubs, tu sais, comme nous à la Vallée, on investit beaucoup d'argent pour se faire un bâtiment, on Ça se engage des dirige beaucoup gens, vers ça. Les absolument, manufacturiers poussent de plus en plus aux gens d'acheter de leur équipement et de s'assurer de se faire fitter pour retirer le maximum de leur investissement. On s'entend, c'est quand même absolument. dans un budget. Donc, somme toute, Pierre-Luc nous en avait parlé. Il disait, écoute, en se faisant fitter, il y a un frais qui est rattaché à ça, mais on retire le maximum de notre investissement. Donc, effectivement, Absolument. il y a ça qui se Tu présente. sais, combien de personnes jouent une balle qui est Trouver dans le peut-être pas, ouais, bois, exactement, qui est peut-être pas appropriée à eux. Tu sais, on aime le golf, c'est sûr, une bonne balle peut coûter 5 $, mais ce 5 $ là est bien investi si ça t'amène à avoir une meilleure journée. Fait que nous, on est spécialisé là-dedans. Pourquoi une balle par rapport à une autre? C'est que c'est des choses, si on se forme bien, nous autres, on va avoir des outils pour essayer de faire en sorte que la personne, le client, fasse le bon choix de balle. Ça peut être la balle, ça peut être les wedges, ça peut être les fers, tu sais, les tout le grippes ou les sac, gants, oui, c'est ça. l'enseignement. Tu sais, actuellement, il y a une nouvelle tendance quand on parle de speed motion, là. Tu sais, les gens se sont rendus compte que la précision est importante, mais la distance l'est beaucoup aussi. Puis sur le PGA Tour, il faisait référence, j'ai suivi un séminaire la semaine passée, puis il disait que les 10 meilleurs joueurs en précision sur le PGA Tour en 2020 avaient gagné 12 millions de dollars. Puis les 10 meilleurs joueurs en distance sur le Distance. PGA Tour ont gagné 50 millions de dollars. Pour des gens de la même ligue, là. Fait que, tu sais, encore là, ça a créé un petit son de cloche chez les gens qui sont en entraînement. Ça fait qu'il y a des processus qui sont mis en place pour essayer d'améliorer cette vitesse de bâton-là. L'offre spécialisée aux clients, aux golfeurs, dans notre cas, dans celle dont on parle. Puis c'est Exactement. intéressant parce que on a jasé avec différents intervenants. On a jasé entre autres avec Yvan qui nous a parlé de son parcours de golf en termes de golfeur professionnel. Puis, on fréquente ici, je vois des jeunes golfeurs universitaires qui n'auront probablement jamais à gérer ou qui n'ont pas nécessairement l'intérêt de gérer une boutique ou d'apprendre le métier que toi tu fais, Mhm. mais qui vont quand même faire cette portion-là golfique, si on veut. Ils vont vraiment s'investir au niveau athlétique. La portion athlétique n'existait pas nécessairement avant. La portion technique n'existait peut-être pas un peu avant, mais Mhm. maintenant, quand on en parle, puis ça fait du sens, c'est qu'il s'est créé un paquet de choses, un paquet de, je ne dirais pas des silos parce que tout est interrelié, mais qui doivent ni plus ni moins quelque part avoir un genre de chef d'orchestre comme toi dans les clubs où tous ces services-là peuvent être offerts, que ce soit le pro de Absolument. golf, ou ainsi de suite. Absolument. Tu sais, c'est que moi, ce que j'aime de plus en plus, je trouve que le golf est en pleine effervescence Oui. parce que, pour différentes raisons que je nommerai pas, mais on se rend compte qu'il y a une passion qui déborde là-dedans, tu sais, puis que euh, nous, comme intervenants, tu sais, que ce soit un directeur général, un pro de golf, il faut qu'on soit l'âme du club, il faut qu'on soit la référence, il faut qu'on soit la ressource, il faut qu'on se forme. Tu sais, quand on arrive du show d'Orlando, on l'a fait virtuel cette année, ça n'a peut-être pas le même impact, mais quand même, j'ai suivi beaucoup de séminaires la semaine passée. Puis tu sors de là, tu aimerais ça, là, Tu distribuer toutes tes veux la connaissances. bonne nouvelle? Puis, tu sais, nous, on est là pour que, on a tous joué au hockey dans la rue en disant qu'on était Wayne Gretzky puis Guy Lafleur. Euh, tu sais, je pense que ça prend des rêves, ça prend une passion. Pour en arriver à devenir un joueur professionnel de golf, c'est pas tous les pros du PGA Tour. Je veux dire, c'est pas tous ceux qui rêvent qui vont se rendre au PGA Tour, mais tous ceux qui sont sur le PGA Tour ont rêvé d'être là.
Fait que c'est ça qu'il faut vendre, dans le fond. Ben, l'excellence, c'est à la jonction du rêve et de la fin du processus. Hein. Exactement. Non, mais il faut quand même y avoir pensé après. Absolument. Donc, effectivement, je pense qu'il y a une plus-value extraordinaire à avoir des gens comme vous autres, comme toi, à ton niveau, parce qu'on s'entend, tu pars d'un club de golf qui avait un nombre X, là, tu passes, vous êtes combien à la Vallée présentement? 1000, 1200? Oui, il y a 1100 membres à la Vallée. Bon, tu vois, c'est gigantesque. Donc, tu vois, effectivement, l'équipe qui va être présente, tu ne peux pas tout faire ça. Il y a une équipe qui est présente, tu te joins à une structure, Absolument. puis ils vont avoir à gagner d'un gars comme toi. Au même titre que n'importe quel club de golf qui aurait 200 membres aurait à gagner de la présence permanente ou temporaire ou de consultatif des gens qui sont au niveau PGA, Club A ou quoi que ce soit. Là. Absolument. Puis tu me dis, tu sais, j'essaie ça prend, comme tu disais, une équipe qui est encore plus élargie, si tu veux. Puis les deux choses qui sont importantes quand je rencontre quelqu'un en entrevue, c'est la première chose, je reviens à ça encore, il faut qu'il soit gentil. Puis la deuxième chose, passionné. Fait qu'à partir de là, quand ces personnes-là, moi, mon entourage, c'est ce que j'ai de besoin autour de moi. Ça fait que quand tu as ces deux outils-là, tu peux apprendre n'importe quoi, tu peux faire n'importe quoi dans la vie. Tant qu'à moi. Tu m'as volé mon talent, Michel, parce que ma question qui était finale, c'est qu'est-ce qu'on peut prendre d'un gars comme toi pour apporter, puis l'objectif étant toujours de faire plus de birdies, je pense à être passionné de ce qu'on fait, puis d'être gentil sur le terrain et dans la vie, parce que ni plus ni moins l'humain on est sur le terrain, généralement, c'est le même gars qui est dans le stationnement. Ça nous amène à faire plus de birdies. Michel, merci encore pour ton temps. Merci encore de toutes tes réflexions et des choses que tu nous apportes. Puis de te joindre à l'équipe More Birdies. On est super content que tu fasses partie de nous. Bonne chance. J'espère que ça va bien aller à Vallée. Ça va nous faire plaisir d'aller te rejoindre là-bas. Tu vas nous accueillir, sûrement? Absolument, absolument. Puis félicitations à toi d'avoir pris cette initiative-là, de faire ce podcast-là. C'est vraiment intéressant. Puis un petit mot à Pierre-Luc et Maxime, qui sont des amis de longue date. Puis félicitations pour tout ce que vous faites. Vous êtes vraiment là, dans un créneau, je pense que quand je parlais de passionné, de gentil, je peux dire que vous êtes trois gars qui... c'est pour ça que j'aime bien être autour de vous. Fait que félicitations, bonne continuité, bon succès. Hey, merci encore d'être présent. N'oubliez pas de nous suivre sur les plateformes régulières, donc Instagram, où vous êtes présentement sur YouTube, mais on l'a aussi sur les podcasts si vous n'avez pas le goût de me voir la face. Je suis désolé, je garde toujours la même attitude. Et sur ce, bon golf. N'oubliez pas de vous laver les mains, ça m'a fait plaisir. Merci Michel. Ça fait plaisir.